Changer de vie, beaucoup en rêvent. Mais aujourd'hui, plus question seulement d'en rêver. On nous dit que changer, c'est une urgence pour sauver la planète. Tout un programme. Alors si simplement c'était pour manger mieux, protéger notre santé, pour arrêter de gaspiller et en somme, vivre mieux, mais avec moins. Mais pas si simple de se jeter à l'eau. Certains l'ont déjà fait. Dans sa vie d'avant, Jean-Jacques était directeur commercial. Il avait a priori tout pour être heureux, mais plus le temps passait et moins il aimait sa vie. Alors, il a changé. Aujourd'hui, il est consultant, prof, si vous voulez. Il transmet son savoir-faire à ceux qui, comme lui, veulent tout reprendre à zéro. Si ça, c'est quand même pas magique, quand je parlais de magie, en 2 mois, arriver à ce stade de décomposition, c'est quand même dingue, non? Pendant 6 mois, Jean-Jacques a aidé Stéphanie, une jeune maman qui rêve de compost au pied de son immeuble et de voir la cantine de ses enfants servir des repas bio. Si on a 2200 pommes à fournir, il faut que ça vienne du même endroit, sinon on a des soucis. Pour moi, c'est du bluff. Il a soutenu Teddy et Maximilien, un couple accro aux fringues et à tout ce qui s'achète et qui, après avoir découvert la star du zéro déchet, souhaite désormais vivre comme elle. Il fallait bien qu'à un moment je craque. Je me suis pas reconnu, le Teddy qui était là avec son zéro déchet là, mais il était complètement ailleurs. Et enfin, il a accompagné un couple dans leur grand saut vers une nouvelle vie professionnelle. Lancement d'un service de covoiturage pour Patrice et pour Marie, le projet de recycler et réparer les objets abandonnés sur nos trottoirs pour les vendre et les remettre dans le circuit. Tant qu'on n'a pas de lieu, on n'a pas réellement d'existence. Tout le problème est là. Au début de cette aventure, ils partageaient tous le même constat. Quelque chose ne tourne pas rond. Pollution, gaspillage, poison dans nos assiettes, boulot abrutissant, et cette planète qui va si mal. Alors, après avoir attendu des années que la solution vienne d'en haut et ne voyant rien venir, ils ont donc décidé d'agir joyeusement. Alors, qu'est-ce que c'est déjà, ça? Des radis. Alors, qu'est-ce qu'on mange dans le radis, Ilan? Le rose et puis le blanc. Et vous mangez jamais ça, vous? Si. T'as déjà mangé le verre du radis? À Grand Queville, on m'appelle Madame Bio. Et je passe mon temps à leur dire, mais je suis pas Madame Bio. Ouh là là, Ilan, il a dit une chose qui est très importante. Vous avez entendu? Qu'est-ce que tu fais, Ilan, avec le verre? J'ai dit, on fait de la soupe avec. On fait de la soupe avec le verre des radis. Pour moi, l'agriculture biologique, c'est garant d'une agriculture qui respecte l'environnement, qui respecte la personne qui produit et qui respecte les gens qui consomment. Soutenir l'agriculture locale pour bien manger, pour Stéphanie, c'est devenu un mode de vie, mais aussi son métier. Elle enseigne le jardinage et la cuisine aux enfants de son quartier, un travail qu'elle a choisi après un voyage en Afrique. Ah, c'est bizarre, j'avance tout seul. Voilà. Allez. Dans les récits de mes parents, on entendait parler de rizières, de producteurs, de culture. Et qu'en y allant, en 2007, j'ai rien vu. Je dis pas que ça n'existe plus, mais je n'ai plus rien vu de tout ça. Terminé. C'est le phénomène des ruraux qui désertifient un petit peu les campagnes et qui vont à la ville pour trouver des pseudo-emplois et qui finalement trouvent des choses pas terribles. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais purée, en fait, je crois qu'ils ont quasiment plus de producteurs, quoi. Et nous, nos producteurs, on entend à chaque fois, oui, les fermes en France, chaque seconde, il y a je ne sais plus combien de fermes qui disparaissent. Qu'est-ce qu'on va manger après, si on n'a plus de fermiers? Tarte rhubarbe épinard, chips betterave, chips pommes de terre. Ça va être des chips d'épluchure de pommes de terre et des chips de pommes de terre. Tu vois ce que je veux dire? Son objectif pour les 6 prochains mois, convaincre ses voisins et toutes les autorités compétentes d'installer un compost au pied de son immeuble dans la banlieue de Rouen, au Grand Quevilly. Mais comment s'y prendre? Jean-Jacques, maître composteur de son état, est là pour ça. Bonjour les custos. Bonjour. La star de la presse locale ce matin. Oula, je suis pas une star, moi. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Un petit cours de cuisine? Ouais. Grosso modo, les épinards, d'habitude les enfants aiment pas, mais ici... Ils goûtent, en tout cas, même s'ils n'aiment pas le résultat de la recette, ils goûtent toujours. Et le fait d'avoir cuisiné, ben, en général, ils aiment. Déjà. T'es minutieux, hein, c'est bien. Hein. Même à l'école, t'es comme ça? Ben non. Et non. Comment tu penses que je pourrais, moi, éventuellement t'aider dans les différents projets que tu as aujourd'hui? Je sais qu'il y a un quartier que j'envie énormément dans le bourg, où ils ont installé un composteur collectif.
Et j'aimerais bien lancer cette dynamique-là dans mon quartier. Je sais pas si ça va plaire, mais... Moi, c'est un peu ma spécialité. Hein. D'accord. J'ai installé le premier compost en pied d'immeuble à Paris il y a maintenant 7 ans. D'accord. Et mon métier, c'est aussi d'accompagner comme ça des projets de ce type. Donc, Ah bah ça si on serait peut vraiment faire ça l'adéquation ensemble, avec le reste, ça colle, quoi. Un composteur, il y a du compost à la fin, et avec le compost, tu peux enrichir ta terre, et avec une terre riche, tu peux faire pousser des légumes aussi. Il faut du sel, il faut saler directement dès que ça sort du four. 40 centimes. Pour moi, c'est pas encore cuit. Du côté de Rennes, Teddy vient de se découvrir une nouvelle passion. 2 cordons bleus, s'il vous plaît. Par contre, du coup, je voudrais directement dans mon bocal. Au début, la démarche, elle partait pas du tout d'une démarche écolo, faut le dire. Hein. C'était plutôt une démarche, voilà, comment simplifier sa vie, se concentrer sur les vraies valeurs de la vie, la famille, voyager, faire des choses. Alors que moi, j'étais beaucoup dans le matériel, en fait. Avoir, pour moi, c'était beaucoup, en fait. En fait, c'est pour parvenir au zéro déchet que ce jeune homme met aujourd'hui tout en bocal. Une démarche dans laquelle son compagnon Maximilien, moyennement convaincu, bascule lui aussi. Un déclic né de la découverte d'un ouvrage vite devenu leur Bible. J'étais voir toutes les vidéos qu'elle avait fait, tous les reportages, son blog, j'ai tout lu, j'ai acheté le bouquin aussi. Et là, c'était comme une révélation, en fait. Je m'en suis voulu, dans un premier temps, je me suis dit, mais comment j'ai pu être dans le déni tant de temps, ne pas me rendre compte que tout ce que j'achetais, c'est participer à un tas de trucs, enfin, plein de choses dont on s'en rend pas compte. Et finalement, du coup, moins j'ai maintenant, plus je me sens riche, finalement, et je me sens mieux, en fait. Lorsque Jean-Jacques fait leur rencontre, Teddy et Maximilien sont au tout début de leur conversion. Bonjour Teddy. Vas-y, entrez. Et le petit chien, c'est C'est Yuki, s'appelle. Un engouement dont leur frigo peut témoigner. Votre frigo, donc effectivement, vous êtes plutôt bocaux et Exactement. de la boîte plastique. Et c'est assez simple, finalement, d'utilisation. Donc prenons l'exemple du beurre. Alors, pour le beurre, vous allez l'acheter à quel endroit? Chez le crémier. Chez le crémier du coin. Pour le beurre, c'est pas trop compliqué de l'acheter en vrac? Non, non, pas du tout. On a un petit crémier qui vient tous les dimanches juste à côté de chez nous. J'imagine que pour la viande, c'est moins simple. Alors, ce qu'il fait le boucher, c'est qu'il va acheter sa viande, il va la mettre dans un papier pour la peser. Et puis après, on lui demande de mettre dans le bocal. Et en fin de compte, il va utiliser un papier pour tout ce qu'on va lui demander. Et puis après, on lui dit qu'il peut le réutiliser après derrière. Mais nous, on ne veut pas du papier. Donc ici, j'imagine qu'on a vos produits d'entretien, mais de la vie d'avant. Je préfère les utiliser, même si ça nous pèse un peu quand même. Maintenant qu'on utilise encore un produit qui est emballé ou des produits comme ça, ça nous pèse un peu, on culpabilise un petit peu. Mais... Parce que ça ne nous correspond plus. Donc au final, c'est pénible parce qu'on n'arrive pas à passer à l'étape suivante. Et là, quand on aura fini, on aura passé une étape. Moi, j'entends souvent ça, effectivement. Les gens parlent même parfois un peu de souffrance. C'est ça. Je peux plus faire ça parce que j'ai compris grosso modo l'impact négatif qu'il y a derrière et ça me met mal. Ça me gêne, ouais. Ah oui, quand même. Ah oui, donc là, on est vraiment dans le temple de la consommation. Hein. T'as ouvert un magasin de vêtements chez toi. C'est ça, à domicile. Tu es quand même assez matérialiste encore. Il y a beaucoup d'affect dans ces objets. Dans les vêtements, oui. Il achetait énormément, il achetait toutes les semaines. C'était vraiment un vrai plaisir, il pouvait même pas s'en passer, je dirais. Là, c'est un peu plus de tête le matin pour s'habiller en plus. J'ai beaucoup de vêtements, donc c'est pas facile de choisir, mais... Ouais, donc c'est même un problème, en fait, quand l'opulence... Ah mais plus on en a, plus c'est dur à choisir. Hein. De toute façon, tout le monde le sait. Hein. Nous, on est en couple, on a entamé cette démarche, mais tous les deux, on a un chemin différent. C'est-à-dire que lui, il a dû un peu se désintoxiquer de toutes les mauvaises habitudes qu'il avait l'habitude d'avoir. Il était un hyper-consommateur. Et pour lui, ça a été beaucoup plus dur que pour moi. C'est-à-dire qu'il partait vers plus de consommation, et là, il est complètement parti à l'inverse. En banlieue parisienne à Colombes, voilà à quoi ressemble la vie que voudrait Marie. On a vu une image d'une fausse porte. En fait, on peut recréer une sorte de fausse porte sur laquelle tu peux mettre des étagères. C'est ça, voilà. Ouais, On ça on embarque. Bon, c'est parti. On embarque. Ni vraiment brocanteur, encore moins chiffonnier, elle et ses amis ont un vrai projet professionnel dans la tête et ça s'appelle les Simones. C'est avant tout une bande de copains, les Simones. Hein. Donc on se connaît tous super bien, on s'apprécie énormément. C'est tous des personnes qui ont des valeurs identiques.
On aime la déco, on aime tout ce qui est lien social et on avait envie de prêcher un petit peu la bonne parole sur ne jetez rien, quoi. Gardez ce que vous avez, nous on peut en faire quelque chose de bien et puis on peut le remettre sur le marché. Pour l'instant, c'est le système D, mais à terme, Marie rêve d'ouvrir une ressourcerie, un magasin où on répare, on recycle et on revend toutes sortes d'objets. Mais à la maison, sa passion commence à déborder. Donc ça va repartir... Alors là, nous on va être obligés de le stocker parce que Pierrick n'a plus du tout de place, donc ça va rester à la maison. Ok, bon, on va le... Bon, là, il pleut pas, mais... Oui, non, faut qu'on faudra le... mettre Voilà. au sec quand même. Oui. Bonjour. Bonjour monsieur. Enchanté. Bonjour, enchanté. Jean-Jacques. Alors c'est quoi tous ces meubles qui sont devant votre arbre? Ce qui nous affecte un petit peu, c'est tout ce gaspillage. Donc tous les lundis, on fait les encombrants, on fait les poubelles, on fait le trottoir. Simone fait le trottoir. Et on récupère tous les meubles que les gens ont abandonnés sur le trottoir. Donc l'étape maintenant, c'est de trouver un local. Trouver un pour local. éventuellement que ça puisse aussi devenir éventuellement votre métier. Tout à fait ça. Les ressourceries aujourd'hui, c'est vraiment dans l'air du temps. Hein, il y a un tel potentiel dans ce qu'on peut trouver dans la rue, au pied de son immeuble. Oui. Donc j'essaierai de vous aider aussi en vous donnant des informations, mais aussi pourquoi pas des pistes d'action. Ça serait mais vraiment formidable. J'ai presque envie de vous embrasser. Ah, on peut. Bon, alors à partir de maintenant, on se tutoie. On se tutoie, on se tutoie. On a toujours été à la recherche d'une étiquette sociale et que, notre progression sociale au travers des travails nous a porté cette étiquette, cette valorisation sociale. Ça, c'est clair et net. Et le vrai sens de la vie, c'est pas la possession, c'est le travail sur soi, de soi. Mais les Simone m'apportera beaucoup plus qu'un travail de salarié, quoi. Et voilà. Waouh. Donc là, t'es dans la cuisine et la salle à manger. Et regarde, c'est du costaud, quoi. Là, on a envie de sortir la miche de pain, le pâté, et c'est Complètement. parti. Eh bien, tu vas là les dimanches, on a tous les ordis sont ici, on bosse tous, toute la famille bosse ici le Travaille dimanche. le dimanche. Oui, oui, on travaille le Ça va dimanche. falloir le changer. Oui, Faut vraiment voilà. se donner du temps. C'est pour ça que tu es là. Toi, tu nous as pas raconté un petit peu ce que tu faisais aujourd'hui? Alors Tu moi, as on a monté une association, Microstop 92, pour le développement de l'usage du stop urbain. Ça va marcher avec une application mobile. Donc les automobilistes prennent en charge des piétons, des passagers sur leur trajet pour qu'ils puissent partager un trajet ensemble de quelques kilomètres. C'est quasiment un service d'utilité publique, Microstop. À 40 ou 50 ans, on a un réseau, on a de l'expérience. Et je pense que, il faut mettre à profit ce capital-là. Donc vous êtes deux avec des beaux projets de transition professionnelle. On espère. Moins gaspiller, recycler, composter, ça n'a l'air de rien, mais pour vivre mieux, pour vivre autrement, Teddy, Maximilien, Stéphanie, Patrice et Marie vont devoir se donner du mal. Un combat du quotidien contre des habitudes et des idées toutes faites. Et pour cela, ils vont devoir puiser dans leur propre énergie et ne pas hésiter à frapper à toutes les portes, à commencer par celle des voisins. Qu'est-ce que tu viens, ma grande? Tu sais, en fait, je suis venue te voir parce qu'on avait déjà commencé à parler du composteur collectif. Ouais. Tu te souviens? Oui. Et là, on commence vraiment à, on va dire, à essayer de le mettre en place, tu vois. Ouais. Et donc, j'essaie de voir un peu ce que les voisins en pensent. Est-ce que tu penses que tu serais à même de l'utiliser, ce composteur? Est-ce que tu penses que... Je sais pas, je sais que mes déchets mangés, si tu veux, c'est dans un sac. Et le plastique, c'est ailleurs, tout ce qui est consommé. Ah, tu sépares déjà? Ah oui, oui. C'est bien. Oui. Oui, mais ça pourrait... Ça pourrait intéresser. Parce qu'il y a de l'éducation à faire. C'est vrai. Ouais. Il y a très peu de gens quand même qui font ça. Parce que quand même, il faut se dire... Ils font pas attention. Ils font pas attention. Et puis, Mais peut-être parce qu'ils savent pas aussi. Mais moi, je pense que si on arrive à mettre ça en place, les gens, en leur expliquant que ça peut diminuer le poids de leur poubelle, ça veut dire que tu descends moins souvent ta poubelle et aussi par rapport à l'impact du tri. Donc ça, éventuellement, vous pourriez prendre l'habitude, si on avait un composteur collectif, de le mettre dans cet espace-là. C'est un magnifique outil de lien. Tu mets ça en bas, les gens ils se croisent, t'échanges. Moi, je trouve ça super. Eh oui, alors je suis en train de manger.
Ça va? Ça va, et vous? Bah oui, ça va. À quel sujet? Alors j'ai une idée pour le quartier et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Dites-moi tout. Alors j'ai des légumes que je consomme pas mal et j'aimerais bien qu'on installe ensemble, qu'on voit avec la ville, avec Que Vie Habitat pour installer un composteur mais collectif. Voilà quoi. Ah bon? Je sais pas si vous déjà vous avez un besoin, est-ce que vous avez cette habitude ou... Moi, ça me dérange pas, vous savez. Hein. Ouais, mais ça vous dérange pas, mais est-ce que ça vous servirait aussi? Bah, je mange pas beaucoup de viande, beaucoup de légumes. Ouais. Et en boîte, alors. Ah ouais, j'ai plus cher, d'accord. j'en ai pas des masses. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Bon, déjà, ça vous dérangerait pas. Un peu feignant pour la cuisine. Bon. Bah, merci beaucoup. Rien. À bientôt. À bientôt. Je copie sur Jean-Jacques à 100%. Tout ce qu'il fait dans son quartier, je veux tout pareil. Je viens vous voir pour vous poser une petite question. J'aurais aimé installer un composteur collectif dans le quartier. Vous savez ce que c'est? Dans certaines communes de France, les poubelles vont être pesées, sont pesées. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a des communes qui sont vraiment concernées, pour qui, ça y est, c'est appliqué. On pèse les poubelles et du coup, en fonction du poids de ta poubelle, tu payes, une taxe. Si ça doit nous arriver un jour, et je pense que ça nous arrivera aussi un jour, autant qu'on soit prêt avant qu'on ait anticipé les choses. Dans sa vie, Stéphanie anticipe beaucoup. Elle compte chaque centime d'euro et démontre que le bio, c'est possible pour toutes les bourses. Y compris pour ceux qui, comme elle, choisissent de se fournir en légumes auprès d'une AMAP, une organisation toute simple qui permet d'acheter directement à un producteur de sa région. Donc les filles, je suis avec Christophe là. T'as commandé des steaks toi chez... Ouais, ils sont très bons. T'as goûté? Ils sont bons hein. Et j'ai pris aussi super des merguez aussi. Une nouvelle saison qui commence, donc les Amapiens qui étaient déjà engagés, il y a une bonne partie qui renouvelle son engagement. Donc il faut refaire les papiers, donc le contrat d'engagement qui dit que voilà Romain, on te suit pendant de mai à décembre 2015. Tu te souviens Christophe, quand les légumes n'avaient pas poussé, donc on s'était déjà engagé pour le renouvellement du contrat. Donc du coup on était reparti sur notre saison, on lui avait fourni les documents qu'on fait là, on avait fourni tous les chèques. Et là, à ce moment-là, il nous appelle pour nous dire en fait, j'ai pas assez de légumes pour vous fournir. Et donc, et là, je trouvais que c'était super beau, un bel élan de solidarité. Les Amapiens, ils n'ont pas voulu récupérer leur chèque. On lui a laissé, on a dit non, les légumes sont pas sortis, mais t'as bossé. Donc, tu gardes ta rémunération que tu mérites, et puis tant pis, on n'aura pas les légumes. Mais la MAP, c'est ça aussi, c'est-à-dire que t'es solidaire avec le producteur, et ça, c'est hyper important. C'est aussi faire vivre un maraîcher, faire vivre une famille, parce qu'il a une femme et une petite fille. C'est un peu du social aussi. En fait, on estime qu'il doit vivre, quoi, tout simplement. Nous, on mange bien, mais que lui, il puisse quand même en vivre de son travail, quoi. C'est quand même assez important, mine de rien. Ouais. Moi j'aime bien ce pantalon-là, marron là. Bah je veux notre genre jaune. Ouais mais il est pas marron, regarde. Cette couleur te va mieux. On va faire un caméléon marron. Ça c'est la chemise repassage facile. Et c'est bourré de substances qu'il faudrait pas porter en fait. Si je l'avais écouté déjà avant, je n'aurais pas ce choix à faire parce que j'aurais une garde-robe. C'est quoi toi tes couleurs? Chaud. Ah oui mais là c'est froid ça. Oui je sais. Je vais rester comme ça, simple. Je me serais habillé comme ça aujourd'hui, donc je peux rester comme ça pour ce soir. Non? Il est fébrile, Teddy. On dirait qu'il se prépare pour un premier rendez-vous galant. Et c'est tout comme. Ce soir, il s'apprête à rencontrer la femme qui a changé sa vie, la grande prêtresse du zéro déchet. Béat Johnson, bienvenue sur scène, bienvenue à Nantes. Merci à vous de m'accueillir ce soir. Et bienvenue aussi à tous ces messages que vous faites voyager sur le fait qu'il est possible aujourd'hui de s'engager. Donc notre mode de vie a démarré en 2006 et on s'est aperçu que pour que les zéro déchets soient vraiment durables, tenables à long terme pour notre foyer, il suffisait de suivre 5 règles dans l'ordre, c'est-à-dire de refuser, de réduire, de réutiliser, de recycler et de composter pour qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec un bocal de déchets. Alors, j'ai amené, bien sûr, notre millésime 2014, le voici. Donc, si vous me demandez qu'est-ce qu'il y a là-dedans, je vais vous dire c'est tous les éléments qu'on n'a pas pu appliquer aux 5 règles. Ça m'a procuré d'abord une énorme fierté, en fait. Je me suis dit, mais ouais, je suis trop fier d'être là, je suis trop fier d'appartenir à ce mouvement, je suis trop fier de ce que je fais.
Et ouais, j'étais fier en fait d'être là, en fait, de me dire je participe à ça. Le livre de Béa, je l'ai lu, parce que je pense aussi que je m'étais jamais intéressé autant à quelque chose. On n'a aucune idée de combien on consomme jusqu'à ce qu'on en fasse une petite collection et c'est là que ça devient vraiment une claque, quoi. J'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui était en marche. J'étais convaincu du bien fondé de la démarche, mais ce soir-là, j'ai vu qu'en fin de compte, il y a quelque chose de grand qui commence, une grande communauté qui commence à grandir et qui va faire bouger les choses. Oh, j'ai envie de pleurer. Oh là là. Non, mais moi, c'est pareil, quand je parle de l'impact que ça a eu, voilà, ça me donne des frissons. Bon, d'accord, j'ai froid, mais ça me donne quand même des frissons. Non, parce que c'est un point de vue personnel aussi. Vous avez eu un impact sur moi et vous avez réussi à me changer. Parce qu'avant, j'étais un grand consommateur, j'achetais tout et n'importe quoi. Je me suis laissé avoir par le marketing. J'en ai pris conscience grâce à vous. C'est un mode de vie qui est basé sur le verbe être et non avoir. D'accord. Ça décrit toute la démarche. Est-ce que je vous demande la dédicace du coup maintenant? Non mais parce que, je sais pas. Du coup, moi, parce que j'aurais aimé un petit mot, un petit truc. Ouais, généralement je préfère pas mettre de prénom parce que comme ça le livre il peut plus faire passer. Mais c'est ce qu'on me dit ça, mais moi j'ai envie de le garder en fait. J'ai envie de le. Peut-être que Béa c'est le dieu de la religion zéro déchet. Le prophète. Le prophète, voilà. Oui. Ou une déesse. Ou une déesse, oui. La déesse c'est la déesse du zéro déchet. Salut Teddy. Salut Jean-Jacques. Comment va l'homme du zéro déchet? Ça va. Si tu veux devenir un digne maître de Béa Johnson, il va falloir quand même qu'on mette en place cette action de compostage de façon importante. Je te rappelle que 30% de ta poubelle de la maison est compostable. Donc c'est la première chose que je te propose de faire aujourd'hui. Ah bah avec plaisir. On y va? Donc on va commencer par une petite couche de matériaux secs. Alors ça on le fait uniquement au démarrage. Ça permet d'absorber les premiers jus, d'éviter le compactage. Après le branchage en guise de matière sèche, il faut ajouter de la matière humide, ce que Teddy avait déjà commencé à mettre de côté, à un détail près. Et voilà mon petit bol. Ouais. Au quotidien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir incorporer tes déchets. Alors néanmoins, je vois dans ton petit seau à compost, là, qu'il y a du pain. Ouais, des morceaux de pain. Alors, franchement, dans une démarche zéro déchet, le pain, pour moi, c'est une aberration de jeter du pain quand on voit la valeur nutritive que ça peut avoir. Je suis d'accord. Donc, dans le livre de B.H. Johnson, je suis sûr qu'on doit dire qu'il faut faire du pudding avec le pain. Donc, je verse mes déchets. Et ensuite, systématiquement, il faudra recouvrir d'une petite couche de matière sèche. Alors, en toute petite quantité, parce que tu as vraiment très peu de déchets, oui. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais si on se mettait tous au compost, nous aurions 30% de déchets en moins, donc moins de camions poubelles, moins d'incinérateurs, et ce n'est pas tout. C'est vrai que très vite, quand on fait du compostage, on a envie de jardiner, donc c'est ce que je te propose de faire maintenant. Donc là, on va faire ce qu'on appelle du carton-patate. Pour faire du carton-patate, on a besoin de patates, de carton et de carton. Alors, on a besoin de carton, on a besoin de compost aussi, mais malheureusement, ton compost, il n'est pas encore prêt. Donc là, on a amené un petit peu de terreau qui fera l'affaire. Et puis, ce qu'on considère comme un déchet, ta tonte, on va s'en servir pour le carton-patate. D'accord. Donc, on va faire des encoches dans le carton. À chaque emplacement, on va mettre une pomme de terre. Donc, tu vois, j'ai pas du tout désherbé, parce que le carton va tuer, grosso modo, toutes les indésirables qui sont en dessous. Ah, c'est pratique ça, du coup. Donc non seulement ça va les tuer, et puis ça fera aussi un petit matelas de carbone, puisque le carton c'est du carbone, et d'humidité lorsqu'il aura absorbé de l'humidité. Donc là, je mets un petit peu de compost, mais là aujourd'hui de terreau au fond de mon petit trou. Je prends ma pomme de terre, donc je vais la poser au fond ici, je mets les germes en haut. Je remets un petit peu de terreau au-dessus. Et lorsqu'on aura fait ça sur toute la plaque, on va recouvrir de tonte.
carton patate, c'est un truc pour les jardiniers pressés et pas très expérimentés. Et en plus, pas besoin de bêcher. Ah, je vois, toi, t'arrives quand tout le boulot est terminé. Toi. Ouais, mais j'ai un métier, moi. Allez, on y va. Chercher des gants. Bon. Tu vas chercher des gants? T'es sérieux? C'est vrai? Non, les professionnels portent des gants. Beaucoup, oui, mais là, on n'est pas dans un cadre professionnel, on est dans un cadre domestique. Et franchement, ne pas mettre les mains dans la terre, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que quand tu fais ça, il y a quelque chose qui se passe. Tu le fais pas souvent, c'est vrai. Alors on a Jean-Jacques, le maître composteur, qui est venu à la maison un dimanche pour nous aider à faire du compost et un potager. Il nous a acheté des outils pour faire du jardinage et on a retourné la terre et on a planté des graines. Allez, vous pouvez enlever les indésirables. Et on n'a pas la main verte. Non, en fait, c'était... On adore la nature, mais on n'aime pas y toucher. Ça va, vous n'avez pas les mains trop sales? La nature nous attaque. La nature nous attaque. En fait, peut-être que le jardin, ça passera dans un second temps, en fait. Non, mais j'aimerais bien m'y mettre et tout. Dans la démarche, c'est pas notre priorité, peut-être. Mais je porterai des gants. Ah, j'ai déjà mon tablier, les filles. C'est pas les dimensions, il est là. Tu vois, faire un truc un peu rigolo. Pourquoi on joue pas un assemblage, mais avec à un moment donné la vue du mur qui est derrière? Bah parce que c'est un problème de fixation, je pense. Il faut que ça tienne bien. Tu peux en mettre un autre. Voilà, Tu en exactement. mets un dessus. D'accord. Et donc tu joues sur la couleur du fond du mur. Comme ça, on peut jouer sur la couleur du fond du mur. Ça, c'est sympa. Et ça, je trouve que c'est sympa parce que ça donne une aération. Celui-là au-dessus, là, tu le mets Tu ici. mets juste comme ça? Non, tu décales. Tu rattrapes. En décalé. C'est vachement sympa. On a besoin d'avoir un atelier pour justement travailler les meubles. C'est en état. Soit on zappe le jaune, soit on zappe le jaune. Et nous, ce qu'on voulait faire au travers de cet espace et de ce lieu, c'est créer du lien social pour que les personnes puissent se rencontrer, échanger, partager, communiquer et d'élargir une communauté qui sont proches de ces valeurs-là. Moi, à chaque fois que j'en parle autour de moi, tout le monde trouve ce que Lydie est génial. Donc oui, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à penser comme ça en ce moment, vraiment. On a eu une collaboration avec le Recyclab qui nous a prêté leur atelier gratuitement sur 2 mois, mais maintenant l'atelier va être payant pour nous. Et aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de payer cet atelier, c'est coûteux. Allez regarder ces Simone s'agiter, papillonner, on dirait qu'ils s'amusent. Mais pour eux, c'est du sérieux. Sans un local pour stocker et vendre, leur projet risque de rester un passe-temps entre copains. Alors on se mobilise. Première étape, obtenir l'aide de la mairie. Par contre, le forum des assos, si on va avoir une présence, moi je maintiens que c'est peut-être une bonne idée de le faire au moins le vendredi. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas où stocker parce qu'on en a tellement aujourd'hui qu'on refuse. Donc on a arrêté de faire les tournées depuis 15 jours parce qu'on n'a plus d'endroit. Il y a des gens qui nous contactent en disant j'ai 2 chaises pour vous, voilà. Donc c'est marrant, ça fonctionne. Ça prend. Disons qu'il y a une réponse. Et c'est comme si les gens attendaient ou de se débarrasser de leurs trucs, ils n'osaient pas les jeter parce qu'il y a un côté affectif. Ah non, j'ose pas, mais Simone va le faire quelque chose de beau. Après, nous, on a rêvé, mais alors vraiment, on a rêvé sur... Quel était votre rêve? Je vous dis, parce que franchement, l'ancienne crèche municipale qui est juste à côté du commissariat, ce bâtiment avec un immense jardin. Vous n'avez pas suivi le conseil municipal d'hier, il y a un projet... voilà, il y a un projet immobilier qui va être construit sur ce terrain-là, avec un bâtiment, donc du logement et une crèche. Mais le bâtiment va pas être détruit. Je pense que si. Oh, quel dommage. Oh là là, mais alors moi, ça, c'est terrible. Bon, on va récupérer les... Avant qu'elles ne soient détruites, on va récupérer les volets, les portes, les cheminées. Comme quoi, je vous apporte des solutions. Mais non, mais au moins, il y aura encore des traces de cette belle maison. Vous avez entendu parler du forum des associations qui aura lieu en septembre? Oui, bien sûr. Forcément, les Simone ont raison d'être au niveau du forum. Mais si on n'a pas de lieu, on les amène où? Nos futurs adhérents, vous voyez, tout le problème est là. Tant qu'on n'a pas de lieu, on n'a pas réellement d'existence. Donc si vous avez besoin d'un courrier de soutien, effectivement, c'est totalement possible. Il peut être signé soit directement par le maire, je le fais, soit à la rigueur par ses adjoints, donc moi-même, et auquel cas, M. Métias, étant donné que votre association se rapproche des problématiques de développement durable et de propreté. Une lettre de soutien. Quel maigre butin.
Mais il en faut plus pour les décourager. Elles y croient dur comme fer à leur projet de ressourcerie. Ressourcerie, quel drôle de mot. Pourtant, il va falloir s'y habituer car elles fleurissent dans nos quartiers et attirent de plus en plus d'adeptes convaincus, comme Marie, qu'il est temps de changer nos réflexes. Réparer un vieux vélo, redonner vie à des portes ou à des meubles et pas forcément foncer au supermarché. Une autre économie avec de nouveaux emplois à la clé. Oui, je suis d'accord. Très près du bord. Ah oui, je suis d'accord. Mais envoyer aussi. Ah oui. Ça, t'as l'impression que, qu'il manque des trucs sur les côtés. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Patrice a reçu une première version de l'application de covoiturage qu'il soumet au regard exigeant de sa fille. Et vous faites pas de petits avatars ou de petits... On va peut-être le faire, ouais. On va peut-être le faire. Ça, moi, je trouve ça sympa. Ah ouais, je trouve ça marrant aussi. Quoi. Ou même la voiture. Ça le rend plus personnel en plus, tu choisis ton petit truc. Ouais. Oui, on a ça dans les cartons, ça c'est pas super compliqué. Mais Microsoft, ça s'applique aussi à Paris? Ah bah oui, parce que t'as des gens des Hauts-de-Seine. Vous pouviez faire que Colombes et... Et il prend la dernière position connue de l'inscrit. Donc. Mais il n'y a pas d'inscrits sur Microsoft. Bah, c'est les calculs, la dizaine d'inscrits qu'on est aujourd'hui, si tu veux. Ah d'accord. T'as les développeurs, t'as Olivier, Frédéric et moi. Ok, d'accord. Tu vois, donc les trois là, les trois à l'ouest de Paris, c'est nous. Et là, ceux qui sont dans Paris, autour de Montparnasse, c'est les développeurs. Ok. Microstop en est encore à ses balbutiements. Mais en attendant, chez les apprentis écolos Patrice et Marie, on change de vie. Alors, le petit potager que je vous ai promis, on va le faire là-haut, sur votre toit terrasse. Et Jean-Jacques, maître composteur et jardinier, est là pour ça. Le déchet, on va peut-être aller simplement jusqu'à la moitié. Ouais, ok. Pour comprendre pourquoi ce drôle de potager s'appelle lasagne, il suffit de bien l'observer. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Alors attends, faut que je m'en souvienne. Alors d'abord végétal, légumes, fruits, fleurs, etc. Vert brun, vert brun. Vert brun, ouais. On finit par vert. Et puis ensuite, on va mettre un peu de compost au-dessus. Ok. On y va, là, on y va. Faut aussi que tu fasses passer un message à tes voisins. Ouais. Parce que moi, la première fois où j'ai fait une lasagne, mes voisins pensaient que j'avais enterré ma conjointe. C'est pas le bon format. Si je vois les gendarmes arriver ce soir, je le saurai. Voilà. Ok. Le compost étalé, il n'y a plus alors qu'à mettre des plants. Tomates, courgettes, fraisiers et laisser faire le temps. 3 mois ont passé et du côté de chez Stéphanie, les choses avancent. Nous, on avait une seule crainte, et c'est celle-là qu'il faut qu'on lève, parce qu'il faut se dire les choses, c'est que ce genre de système développe des nuisibles, genre rats, autour. Voilà. Ça, évidemment, en termes de bailleur social, c'est pas. S'il y a ce risque-là. Là, les gens qui décideront de rentrer dans le programme vont le faire de façon volontaire. C'est la raison pour laquelle on ne trouve jamais dans le composteur des choses qui normalement ne devraient pas y être. Et il y a ce qu'on appelle des référents, donc j'imagine que Stéphanie sera cette première référente, qui est une habitante volontaire, bénévole, pour suivre et accompagner le projet. Malheureusement, vous habitez QV Habitat, vous devez voir comme moi, et nous, bailleur social, on a 10 000 logements, entre la théorie volontaire de gens motivés et la pratique d'une majorité, majorité ou d'une minorité, mais enfin, on lutte quand même plutôt contre les dérives du système, les encombrants posés n'importe où. Bien sûr. Voyez, après, par rapport à ça, et nous on a fait, j'ai fait le tour moi, de mes voisins, donc c'est vrai que ça s'est cantonné à mon immeuble, donc c'est pas du tout représentatif, mais quand même, j'ai frappé à la porte de tous mes voisins, et il y en a aucun qui était contre la démarche. Voilà. Ils ont tous trouvé ça intéressant, pertinent. Franchement, alors moi, je dis que j'ai accompagné pas mal de projets, mais j'en ai aussi accompagné beaucoup chez des bailleurs sociaux. À l'instar du mien, parce que moi, j'habite effectivement dans un logement social à Paris, donc chez Paris Habitat. On n'a jamais eu ce retour d'expérience. Et puis, donc, qui plus est, j'ai accompagné après d'autres immeubles pour eux dans des quartiers qui sont soi-disant sensibles ou difficiles. Et on n'a pas non plus rencontré ce type de photos. Nous, c'est pas tant la question de la sensibilité des quartiers, parce que c'est pas du tout l'ambiance à Quevilly Habitat. C'est plus sur la pratique et sur l'incivisme qui malheureusement parfois règne un peu, quoi. Et donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais identifier dans mes équipes un porteur de projet, votre interlocuteur, qui sera donc quelqu'un que je chargerai à la rentrée, parce que là on est quasiment à la rentrée, d'élaborer le projet avec vous, avec la ville, et puis voilà, qu'on puisse essayer d'avancer
en se donnant une perspective de printemps prochain, quoi. On est chacun acteur de notre quotidien. On parle des hommes politiques, moi je leur enlève pas leur travail, il faut qu'ils le fassent. Mais nous, à notre niveau, pour moi, on n'a pas le choix en fait. Pour faire avancer les choses, il faut qu'on se bouge. On peut tous faire quelque chose, chacun à son niveau, à son échelle, avec sa propre volonté. Parce que sinon, ça marche pas. Bon, c'est plutôt positif. Ouais, je suis contente. Parce que tu sais, je pense que tu as fait presque le plus compliqué. Parce que moi, lorsque j'ai lancé mon projet, ce qui a été compliqué, c'est justement de rencontrer, en fin de compte, le bailleur ou un responsable. 3 mois de changement d'habitude pour Teddy et Maximilien. Et sur le chemin du zéro déchet, toujours l'obsession du vrac et des bocaux. J'avais la difficulté en fait à trouver tout ce que je voulais en vrac. Et là je me suis dit mais pourquoi on fait pas un magasin en fait que du vrac? Se lancer dans le business là-dedans, c'est sûr ça va fonctionner, il y a moyen d'en vivre, de promouvoir en plus ces valeurs tout en vivant, c'est intéressant. Et comme il n'y en avait pas sur Rennes, on s'est dit, bah tiens, on pourrait être les premiers à l'ouvrir. Merci. Voilà, à bientôt madame. Au revoir. Et vous alors, qu'est-ce qui... Moi, j'ai pris une claque comme vous. Alors, c'est pas celle, je dois l'avouer, je le concède. C'est pas la claque de l'emballage. C'est le pouvoir de reprendre le pouvoir de sa consommation, de faire ce qu'on veut, d'arrêter de se faire imposer tout le temps. Par le marketing. Je fais ce que je veux, si j'ai envie que de ça. Et c'est ce bon sens, la consommation du juste, c'est quelque chose qui m'est apparu comme... mais comment j'ai pu être un mouton aussi J'étais obligée d'acheter 250 grammes de pois cassés alors que j'ai pas envie d'en manger la semaine. Mais qui a envie d'en manger la semaine? Pendant les travaux, les gens rentraient déjà. Il y avait encore pas grand-chose dans les rayons et les gens rentraient. Ah non, mais c'est que la semaine prochaine, c'est demain, j'ai pas fini. Et là, on s'est dit, mais on est dans le juste en fait. On est juste en train de proposer le truc que les gens attendaient, sont curieux de voir. Et c'est que du plaisir. Parce qu'en fait, tu vois, nous, on a le même projet à Rennes, du coup. Oui. En fait. Mais on se pose quand même plein de questions. On est quand même jeunes. On aime nos métiers aussi actuels. On aime nos métiers actuels. C'est ça qui est... Et en même temps, on se dit, s'il faut le faire, c'est maintenant. C'est maintenant, ouais. Et si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. C'est possible aussi, mais bon, après, on a l'impression qu'on s'accomplit professionnellement en se faisant plaisir, en étant dans l'évidence, dans le vrai, dans le juste. Moi, je suis forcément heureuse. Et du coup, voilà, les gens me remercient pour le sourire, mais en fait, je suis bien. T'es obligé d'imprimer le ticket, par contre? On va regarder. Ouais. Je savais que vous alliez me piéger aujourd'hui. Ce sont les fameux chouchous. Tu as dit que tu en voulais un tout petit peu. Ah bah oui, quand il va un petit peu... Ça se grignote en une soirée, ça. Effectivement. Donc je ne te le donne pas, mais tu peux quand même peut-être vérifier. Je te fais confiance. Retour à la maison, Teddy va franchir une nouvelle étape. En bon élève du zéro déchet qui abandonne toute forme d'emballage, il s'est mis en tête de fabriquer lui-même sa propre lessive. Au savon de Marseille, vous aurez besoin de 100 g de copeaux de savon de Marseille, 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Faites tout d'abord bouillir 1 litre d'eau. Versez l'eau bouillante dans le Insérez les copeaux de savon de Marseille et commencez à mélanger la préparation. Ajoutez ensuite les 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et mélangez jusqu'à dissolution complète. Laissez ensuite reposer 24 heures. Décidément, Teddy a tout du bon élève. Il semble bien parti, mais pas si simple d'être vertueux. Mais là, en fait, j'ai fait la braderie de ma boutique. Donc, toutes les fringues que je trouvais en boutique, en fait, mais là, je les ai trouvées à beaucoup moins cher. Il fallait bien qu'à un moment, je craque, hein, mais j'ai craqué raisonnablement quand même.
Enfin, moi, je trouve que j'ai craqué raisonnablement. Ce que j'ai dit à Maximien, j'ai fait la braderie, là. Mais en fait, je lui ai un peu menti sur le montant total. Je me suis pas reconnu. Hein. Elle t'a dit qu'il était là, avec son zéro déchet là, mais il était complètement ailleurs. Hein. Par contre, à la caisse, quand on m'a filé le sac plastique, j'ai refusé le sac plastique et je me suis... et j'ai pris les sacs en tissu, là, que... Mais voilà, après, j'ai accumulé trop de trucs en moi et il fallait que ça sorte. Et voilà, j'ai sorti à la braderie. J'ai pété un câble. Ça craque chez Teddy et ça bug chez Patrice. La mise en relation entre piétons et automobilistes, le cœur du projet Microstop, n'est pas tout à fait au point. Argé ne reçoit pas l'invitation. On va tester sur les nôtres, on va voir si on a le souci. Et si on l'a, on va essayer d'installer ta version directement dessus. Autant tu l'invites, je vais voir si la notif elle part. Moi je bouge pas, je reste avec mon trajet. Ok, je suis précédent, bam. Ouais, j'ai vu partir. Je comprends pas, on le voit pas. Bon. Ah, tu vois, regarde. Bam. Bam, tu m'as trouvé. Yes. Je t'ai trouvé, alors regarde. C'est formidable. T'as 0 minutes à pied. Bah ouais, 0 minutes, 33 minutes en voiture et 1 minute quand même pour finir. Et ça fait plaisir quand même. Hein. Donc ouais, là, c'est tu cool. me vois. Donc là, je suis passager, je suis là. Et je vois un véhicule qui part et qui passe dans ma zone, dans les 500 mètres autour de moi. Donc ça, c'est génial parce que ça, personne ne le fait. Mais bon, bravo quand même, monsieur. On vous en a demandé des trucs. A priori, ça marche, mais encore faut-il faire connaître l'appli. Séance brainstorming avec un expert en communication. Sur ce que vous attendez, sur les messages à faire passer à travers le spot, je pense qu'il faut tabler sur un axe qu'on va décliner sur plusieurs petites pastilles, tu vois. À mon avis, le côté pratique, le côté protection de l'environnement, ils sont pas, en termes d'impact, pas assez fédérateurs. Aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus individualiste, tu vois, etc. Et que Microstop, finalement, ce qui est important, c'est la rencontre. Grâce à Microstop, il y a des gens qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés, qui sont peut-être diamétralement opposés, qui vont pouvoir se rencontrer. Et c'est ça qui va être intéressant. Ce qui va dans ton sens, c'est qu'on a réuni pas mal de panels de gens et on leur a posé la question. Et en fait, il y avait l'argent, il y avait la convivialité, il y avait tout. J'aurais dit oui, mais il n'y a pas l'argument écolo dans ce que vous dites. Et ils me disent oui, mais ça va de soi. Alors dans le groupe 17-25, c'est clair, hein, c'est génial. Je vais pouvoir monter avec un copain de copain, machin, je vais rencontrer des gens, etc. Et c'est vrai que clairement, c'était le premier truc qui sortait. Smile, hein, pensez, smile, on est avenant, on y croit. Ok, fais voir. Ça va, c'est bien. Regarde la veste, elle est sympa ta veste. Si aujourd'hui Patrice et ses associés sont un peu nerveux, c'est parce qu'ils doivent défendre Microstop au ministère. Enjeu de cette orale, une subvention de 250 000 €, et ils ne sont pas les seuls. 900 dossiers ils ont reçu. 900 dossiers. Ah, on a déjà quand même énormément de chance là. Ça a bien évolué. Ça reste encore, oui, on a quand même passé le cap du 1 sur 15. Maintenant, il faudrait passer le cap du 1 sur 4. Ok, on y va. On va voir les jurys, c'est parti. Bon courage. Merci. Pendant 10 longues minutes, Patrice et ses associés vont défendre leur projet face à un jury qui doit faire le tri entre 900 dossiers. Et ils ne sauront que dans un mois s'ils ont été retenus ou pas. Allô, oui, c'est Stéphanie. Donc là, on est au centre de loisirs et on vous attend. Donc vous êtes peut-être perdus, n'hésitez pas à me téléphoner. À Grand-Quevilly, on n'a pas encore l'appli Microstop, mais on se débrouille. Stéphanie a loué sa voiture, une pratique qui devient courante pour partager un véhicule et se faire un revenu de complément. Donc on fait le tour, on regarde au niveau des kilomètres et puis je vais les noter sur mon téléphone. Alors, ouais, ok. Et puis donc ça fait, vous avez pris 50 km, là on est à 70 km, donc ça fait 20 multiplié par 0,7. Après si vous avez de la monnaie sur vous, sinon c'est pas grave. Bah, c'est vrai qu'en général, je raccourcis tout ça. Donc voilà. Viens. À la 3. Allez.
Allez. Élie, t'es attachée? Côté compost, ça avance aussi. Stéphanie rejoint le maître composteur, Jean-Jacques, pour un premier cours en plein air. Et il y a du monde autour des bacs. Bonjour, je me présente, David Fourny, Quevilly Habitat. Je suis adjoint au directeur de la proximité. Donc vous êtes la personne que le directeur nous avait identifiée comme pour prendre en charge le projet. Voilà. Nous avons déjà eu un accord principe de la mairie. Bon, maintenant, on doit étudier pour une mise en place normalement au printemps prochain. Donc, Printemps, c'est loin. Hein. On va essayer de faire au mieux. On va essayer de faire au mieux. Moi, je pense qu'on peut considérer qu'il y a une trêve estivale, mais ensuite, la vie reprend en septembre. Ça s'appelle la rentrée. En attendant, nos épluchures sur le balcon. C'est ça, en fait, il y a des conditions à respecter. Hein. Je crois qu'il faut cibler 10 personnes, c'est ça. Hein. On les a. Stéphanie, elle a déjà. Ah, c'est sûr. Moi, le mode opératoire que je conseille, c'est bien sûr, on dit aux gens, vous videz les biodéchets, mais ça ne se limite pas à ça, parce que sinon, les gens utilisent ça comme une poubelle. Et l'histoire, c'est pas celle-là. L'histoire, c'est de dire, je prends conscience de mes déchets, j'en suis responsable et je vais les composter. Les composter, c'est pas juste de déposer dans une poubelle. Et une fois que j'ai vidé mes déchets, je vais en fin de compte les incorporer à la couche inférieure. Hein, vous voyez un petit peu ce geste-là. Mais il y a un outil qui est quand même beaucoup plus pratique, enfin, moi que j'adore, c'est ce qu'on appelle la tige aératrice. Donc c'est une sorte d'encre. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que vous voyez, on va planter le truc et en faisant ce geste-là, très facilement, déjà, je mélange les couches. Et puis, autre élément, c'est qu'en faisant ça, je rajoute de l'oxygène. Ça me fait plein de petites cheminées d'oxygène. C'est pas une touillette pour mélanger la soupe. C'est plus un geste, tu vois, comme ça pour mélanger les couches. Voilà, vas-y. Donc le but, c'est incorporer un peu d'oxygène et mélanger les couches. Alors, tu n'es pas obligé de mettre ta main et de salir les mains. Hein. Normalement, le but de cet outil, c'est de pouvoir le faire sans se salir les mains. D'accord. Je réinsiste sur la matière sèche. Hein. Idéalement, c'est du bois broyé, du broyat. Pourquoi pas à défaut de ce type de choses, ou même du carton. Mais on a un tel volume en pied d'immeuble que ça, en général, ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce que ça, dès qu'il va y avoir du volume, ça va se tasser et l'oxygène ne va pas continuer à circuler. Et à nouveau, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Il faut que l'oxygène, au niveau microscopique, continue à circuler. À Colombes aussi, les Simone sont passées à la vitesse supérieure. Salut Vanessa, tu vas bien? Salut ma chérie. Pour la première fois, Marie et ses amis organisent une véritable vente sur le marché. Premier contact avec des clients, des vrais. D'abord récupérer, c'est très bien, et puis redonner une nouvelle vie à des tas de choses qui sont jetées, c'est très bien, hein, c'est une bonne idée. Ah bah oui, j'ai récupéré des bouquins, mais des DVD, des moi, CD, je vois dans comme le ça, dans la rue, quartier, posés des gens sur les qui poubelles, jettent. tiens, les bouquins. Ah, moi, les bouquins. Ben réflexe, faut nous appeler parce que là, avec la camionnette, on passe. Qui nous appelle pour nous dire j'ai une table, j'ai une malle. Une rabatteuse en fait. Porte la malle jusqu'à Génial. chez elle. Merci beaucoup. On a un collectif de 7 personnes et puis on les rénove, on les répare, on leur apporte une petite touche de design et on les remet en vente sur le marché, en circulation. Céline, elle est en binôme. Je la veux, je peux pas en faire, mais je la veux. Et ça, la bonne surprise, c'est quand même quand elle était tellement dégueulasse, on n'avait pas vu que c'était des miroirs. C'est un vrai succès. Au bout de 2 heures, sur la cinquantaine de meubles et d'objets en vente, il n'en reste plus que 3. Il faut à tout prix le trouver, ce local. Sinon, le projet ne décollera jamais. Waouh. Alors ça marche. Ouais, on est super contents. J'étais mort de rire, j'ai vu quelqu'un sortir avec un petit meuble, tu sais, avec ses petits poivrons et puis un petit meuble. Regarde. Il faudrait qu'on voit le logo Simone derrière, ça serait juste pour qu'on voit le logo Simone. Pour Patrice, c'est test grandeur nature au cœur de Colombes. On va la faire ce test. Je vais là.
L'invitation arrive de l'autre côté, c'est formidable, ça marche. J'accepte. Donc là, il me dit, vous pouvez aller chercher votre passager au point stop. Donc, si je pars avec ce mobile conducteur, je vais voir la voiture se déplacer ici. Si c'est toutes les 15 secondes, tu vas voir de façon saccadée, quoi. Ouais. Tous les 20 mètres. C'est cool. Yes. Moi, je me vois me déplacer. Normalement, elle devrait me voir. Ah, voilà. Ok. Il bouge. Il passe pas sur la route, ouais, par contre. Ouais. Il fait du hors-piste. Je pense que ça suffit. Normalement, elle m'a vu bouger. Allez. Si Patrice réussit son pari, il y aura 30% de trafic auto en moins dans les rues de sa ville. Moins de pollution donc, mais aussi un nouveau moyen pour se déplacer vite et pas cher. Et ce soir, il la présente à tout son quartier. Voilà, on vous réunit parce que, bien évidemment, on a besoin de relais locaux, on a besoin de gens qui y croient, comme nous, et qui vont relayer la bonne parole et dire, voilà, il y a un truc super là qui est en train de se passer sur le nord des Hauts-de-Seine, sur Colombes et alentours, c'est Microstop. Et si vous l'utilisez maintenant, eh bien, on a des chances de décoller, d'accélérer, d'avoir cette accélération qui est indispensable. On a besoin de vous parce que ça fait beaucoup d'économies, ça fait beaucoup moins d'émissions de carbone. Mais pour que ça fonctionne, il faut que le temps d'attente il soit raisonnable. Je crois que le temps moyen d'attente d'un bus, c'est 10 minutes, de sortir de là. Donc c'est un peu notre objectif, c'est d'arriver à descendre au moins à moins de 10 minutes d'attente, au moins sur les grands axes, sur une première zone. Et donc c'est pour ça qu'on va s'acharner sur Colombes, une ville qu'on connaît bien, avec des habitants qu'on connaît bien, pour atteindre cette masse critique, c'est-à-dire un pourcentage pas très élevé, 1%, 2% de la population sur une ville ou plusieurs villes, ça suffit à faire fonctionner le système. C'est dur le réveil, mais après, quand tu vas prendre l'air, ça va te réveiller. Quelques semaines ont passé et à Grand-Quevilly, un gros coup de fatigue a joué un sale tour à Stéphanie. J'étais sur l'autoroute et le malaise à midi, trop noir. Après j'ai fait la toupie, heureusement j'ai pas fait de tonneau et j'ai atterri dans un fossé. Salut Charlotte, ça va? Une fois c'est bon. Non mais tu cherches. Non, je cherche pas. Bon, on les laisse. Oh non mais arrête. Ouais, merci Charlotte, à bientôt. Là, je suis vraiment bien entourée en fait. Déjà sur le plan quotidien, mes voisins, ils se mobilisent pour m'emmener faire les courses. Et puis bah, la MAP aussi, la solidarité, enfin partout de toute façon, je crois que j'ai trop de chance en fait. Je suis bien entourée. Aimez-vous garder la peau? Tu vas bien? Oui. Ah, tu vas bien? Oui, ça va, ça va. C'est pas la question à poser, quoi. Non, mais ça va, ça va. Si tu veux, on te rencontre tout à l'heure. J'ai pas besoin. T'as pas besoin? Le bus, il me dépose devant chez moi. Il me dépose quasiment devant la district. Plus de voiture, une minerve autour du cou, mais une énergie intacte. Ils vont voir ça, ils vont voir sans pesticide, je crois qu'ils vont accepter de mettre ça. Alors ici, entourée de ses amis de la MAP, elle reste plus que jamais motivée. Et il vaut mieux car le lendemain, elle a rendez-vous avec le maire de Grand-Quevilly. Je viens vous voir parce que maintenant que la MAP est en route, là vous nous avez bien aidés à nous installer. D'ailleurs, je vous ai déjà remercié, mais parce que non, on est vraiment contents, on a été super bien accueillis. Et là, on voudrait passer à l'étape supérieure. Alors, sur les projets vraiment importants qui nous tiennent à cœur au niveau de la MAP Quevilly, c'est la bio dans les cantines. On sait qu'il y a un effort qui est fait au niveau de la municipalité, on l'a vu. Et c'est vrai qu'on pense qu'on pourrait faire des efforts supplémentaires ensemble pour que nos enfants mangent encore mieux à la cantine.
en introduisant des produits de façon progressive, tels que le pain par exemple, voilà. Donc moi ma question c'était comment on peut faire pour que voilà, la ville de Grand-Quevilly mette son deuxième pied dans la bio, dans le local, pour les enfants dans la restauration municipale. Quoi. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est qu'on est une des rares communes où on a des cuisines, où les gens cuisinent dans les cuisines. Vrai. Ça, c'est très très important. Il y a beaucoup de communes qui sont passées, qui ont fait un accord avec les sociétés X ou Y, tandis que nous, on a conservé la cuisine traditionnelle dans les cuisines des écoles. On privilégie aussi le fait de travailler des matières premières brutes. Ce qui nous permet aussi, c'est-à-dire on épluche nos carottes, on râpe nos carottes, on épluche nos concombres. On est sur des matières premières brutes. On est sur cette démarche de culture raisonnée. On est aussi sur une démarche qui nous permet de privilégier, en fin de compte, les producteurs locaux. C'est-à-dire que ce qui m'embête vraiment aujourd'hui, quand j'entends agriculture raisonnée, quand moi j'ai fait des études agricoles et j'ai mon idée là-dessus, c'est-à-dire que pour moi, l'agriculture raisonnée, pour moi, c'est du bluff. Ah bon ? Je suis désolée, mais l'agriculture raisonnée, en fin de compte, c'est quoi ? C'est des personnes qui respectent la loi, en fait. Le raisonné, c'est la loi aujourd'hui. Pas mal. Oui, mais on peut aller plus loin aussi. Oui. Je pense qu'on peut aller plus loin. Je crois qu'on est dans une ville où vous avez vraiment, je trouve que vous faites beaucoup d'efforts. L'agriculture bio, certes, n'a pas encore la capacité d'absorber notre volume, en fait. Oui, bien parce sûr, que nous avons une égalité de service public. Quand on a besoin de pommes, on a besoin de 2200 pommes. Donc si on prend les 2200 pommes, l'agriculteur, à côté, il ne peut plus fournir le petit magasin qui lui vend tous ses produits. Après, donc, ça dépend. C'est pour dire qu'il y a une réelle difficulté. On fait aussi très attention parce qu'on ne veut pas faire forcément du bio pour du bio, c'est-à-dire avoir une poire qui vient d'Argentine mais qui a l'appellation bio. Alors l'idée c'était justement de trouver cette proximité, donc ça a été inclus dans nos marchés. Donc on a dans nos marchés publics, parce qu'on a aussi ces obligations de marché public au vu des volumes que l'on a. Voilà, donc on fait des efforts. Et là où je vous rejoins et sur lequel on est en train de faire une étude actuellement, c'est sur le pain. Pour avoir justement la possibilité d'avoir un pain qui est fabriqué chez nous avec du blé normand et qui est fabriqué d'autres céréales. Voilà, et qui sera même bio. et qui sera même bio. C'est bien. Voilà. Non, mais c'est bien. Après, ça demande du temps, c'est vrai. Et je pense que dans notre association, on a des compétences de personnes qui peuvent vous aider dans la réflexion, vous accompagner. Et voilà, après, cette histoire de... Moi, je comprends les réalités de volume qui n'est pas forcément en adéquation avec les besoins de la restauration. Mais si nous, on montre qu'on est prêt à les suivre, à les soutenir, si jamais ils aboutissent à leur structuration, peut-être qu'un agriculteur peut en apporter 50% là, et puis un autre, voilà, en se mettant ensemble, ils peuvent... Là, ce que vous dites, là, à qualité identique. À qualité identique. Mais c'est pas le même producteur. Hein? Et ça se sait, ça. Et ça se sait dans les écoles, après. Que ça vient pas du même producteur. Et à partir de là, vous savez, ça gamberge. Mais ça s'appelle l'éducation. Je pense qu'il faut éduquer les gens à ça, il faut éduquer justement. les gens, mais moi, je connais comment les gens fonctionnent. Les réactions primaires. Oui, ça c'est sûr. Ça. Si on a 2200 pommes à fournir, il faut que ça vienne du même endroit. Sinon, on a des soucis. Bio ou pas. Oui, c'est comme ça. C'est vrai que l'égalité de service public est importante. Et après, si c'est expliqué, est-ce que vous ne pensez pas que la donne peut changer? Est-ce qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre si on leur apporte une explication claire, c'est difficile, simple, parce que moi, je ne peux pas faire un forum des parents de 2200 gosses. Hein, je ne vais pas faire ça. Donc, voilà. Non, puis même si l'explication est donnée, on n'empêchera pas qu'il y aura des interprétations. Voilà, quoi. Il faut que ce soit partout pareil pour tout le monde. Voilà. Bon, on va regarder tout ça. Voilà. Coucou Béa. Tu m'attendais? Il est trop chou. Ah, regarde. Toi aussi. Ah ouais, c'est vrai. Regarde. Ah, ça y est. Oh, trop bon. Plus de sopalin, du coup on a fini le C'est toi qui les as fait? j'en ai fait quelques-uns du coup.
Et j'en ai décoté d'autres qu'on avait chez les parents, des trucs comme ça, tu vois. Tu vois, ceux-là, ils sont déjà faits. Mais j'ai fait des tout petits, des petits. Ah, mais il les adore, le chien, tu vois. C'est pour le chien, ça. Bon alors vous allez vous lancer dans le vrac? Ah oui, d'ailleurs, du coup, vas-y, dis-lui. Mais pourquoi tu dis bah oui? Bah non. Non, mais je dis bah oui, du coup, oui, ça fait penser à ça. Bah oui, du coup, bah non. Non, du coup, on a réfléchi à ce qu'on voulait. Et puis on s'est dit que on avait envie, ça nous intéressait et tout. Mais qu'après, ça... C'est pas pour nous maintenant, quoi. Ça prenait tous nos loisirs, qu'on n'avait pas envie de lâcher nos travails respectifs. Et que du coup, ça devenait compliqué de se lancer là-dedans si l'un de nous deux ne prenait pas en main la boutique, quoi. Ça restait quand même très compliqué. On a envie de se lancer dans un projet immobilier. On va s'acheter une maison écolo. Ah bah attends, il va falloir la trouver, la maison écolo. Oui, on va la chercher, mais... En fonction du budget... On va la chercher, mais voilà. On vient de débuter dans notre vie professionnelle, on gagne pas des milliers et des cents, donc on peut pas trop exiger non plus. Oui, mais avec les économies qu'on fait avec le zéro déchet, on peut bien trouver une maison sympa. On n'en fait pas tant que ça parce que. Bah oui, parce que du coup, on prend. Avec l'argent qu'ils dépensent. La braderie, ouais. Là, du coup, toutes les économies que j'ai faites, c'était. Voilà, c'est parti dans la braderie. Là, c'est parti dans la braderie. Hein. Mais voilà, ça m'a fait mal au cœur un peu, mais. Non, mais c'est normal que, bon, de toute façon, t'es obligé de passer par là. Hein. Il y a des fois où t'as besoin de fringues et puis... Enfin, voilà, je craque. Ouais, mais à nouveau, il faut pas t'abattre là-dessus. Tu sais, toute une vie, on a appris à faire les choses d'une certaine C'est façon. ça. Donc, tu peux pas les défaire en une semaine, en 2 semaines. Tout ça, ça te prend... c'est un cheminement, c'est la rééducation, si tu veux, des habitudes qu'on a pris, de rééduquer même notre cerveau à certains automatismes. Enfin, ça me dérange plus, parce que je me dis, après tout, j'étais eux il n'y a pas si longtemps, alors j'ai pas le droit de les juger. Voilà, te parler, ça me rebooste toujours un petit peu, c'est cool. Je lis beaucoup la revue La Maison écologique. Et en fait, j'aimerais bien faire une rénovation et bien isoler la maison et mettre un poêle de masse aussi dedans. Ça, ce serait un projet que j'aimerais bien avoir en fait. Ouais, faire des murs à la chaux, tout ça. Enfin, ça m'attire. Après, je sais pas si j'aurai le temps ou si j'aurai l'envie, mais ouais, ça m'intéresse. Chez Teddy et Maximilien, on change d'échelle. Adieu l'idée de se lancer dans le commerce avec un magasin de vrac et vive la maison écolo, mais alors, la vraie de vraie. Et donc, vous êtes dans un projet début d'année. Début d'année. On a commencé. Démarche zéro déchet. Les difficultés qui se posent sont peut-être pas celles qu'on attend dans ce genre de démarche. C'est surtout changer ses habitudes, c'est-à-dire qu'on va toujours manger, mais on va manger différemment. En fait, c'est de l'ordre du réflexe finalement. Oui, parce que la prise de conscience. Nous, on est jeunes, du coup, ça va, mais on a pris quand même des habitudes depuis tout petit finalement. Et il faut juste changer des habitudes, quoi. Donc nous, il y a 2 ans et demi, on a décidé de déménager ici. Donc on avait un petit pécule d'argent qui nous a permis d'acheter ici. Et l'un des paris, c'était de ne pas refaire de crédit. Du coup, on a 10 000 € pour refaire la maison. Ah, d'accord. En fait, il nous a resté clairement 50 000 €, 40 000 € pour acheter il y a à peu près 1,5 hectare, puis la bâtisse. Et puis, voilà, avec 10 000 € faire le reste. Donc ça passe forcément par la récup et donc justement les déchets pour nous n'en sont pas. Parce que dans l'immédiat, notre source commune, ça pourrait être de nous mettre à l'abri du vent ou... je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas Sébastien était autrefois chef d'entreprise et de ses anciennes activités, il a su garder un sens indéniable de la débrouille. Là, ça nous a coûté 5 € le mètre carré de lambris. Et par là-dessus, par contre, il y a 25 cm de sciure de bois comme ça, là. En vrac. Donc ça, c'est un déchet. Hein. Ouais. Donc si vous allez voir un gars qui vend du bois de chauffage et puis vous lui dites je voudrais vous acheter de la sciure, le gars, même si vous lui proposez 1 € du mètre cube, il sera content parce que ça le débarrassera puis ça lui fera un revenu. Donc là, 25 cm au-dessus, c'est surclassé parce que les isolants bois, en général, on met 10 cm à peu près. D'accord. Tu improvises aussi l'électricien ? Alors ça, c'est ma seule formation au départ. Donc la maison est entièrement autonome en eau et en électricité. Au niveau de l'électricité, on est en 12 volts, donc de toute façon, il n'y a aucun risque. Et puis j'étais câbleur avant d'être informaticien. Mais ça fait 3 ans qu'on n'a pas payé d'électricité ni d'eau. Ouais, donc pas de charge. Pas de charge. Ça, c'est notre rêve, je crois. Pas de charge, pas de travail. Nous, d'être autonome, ça nous plaît. Ça c'est quelque chose qui nous attire. Ouais. Et le coup de l'eau, il y a un puits quelque part? Alors, pour l'instant, effectivement, il y a un puits. Et donc, on prend l'eau dans le puits. Mais à terme, ce sera l'eau de pluie qui vient du ciel.
parce qu'en fait, l'eau qui vient du ciel est beaucoup moins polluée que celle qui se trouve dans le sol chez nous. Hein. Je dirais, il y a l'amour est dans le pré, puis il y a la réalité, quoi. Ah, vous leur avez fait un petit chemin. Un tunnel, ouais. C'est génial. Un poule-au-duc. Ouais, un poule-au-duc. Ah ouais, alors ça, c'est excellent, ça. Moi, je suis végétarien depuis pas très longtemps, surtout depuis que je suis là, parce que je me disais, bon, je cautionne pas le système industriel de production de la viande, mais j'aime la viande. Alors, je vais élever des animaux, puis je vais m'assurer qu'ils seront heureux, et je les mangerai. Voilà. Mais en fait, tout de suite rendu compte que je préférais les caresser que les bouffer, quoi. Je vois les pêcher, là, vous voyez, enfin, ça, c'était une prise de décision quand on a acheté ici, c'est qu'il fallait qu'il y ait des fruitiers, quoi. Ouais. Ça, c'est une richesse. C'est tellement long à produire un fruitier, autrement. Ah d'accord, ça c'était l'un des critères pour acheter la maison. L'idée, ce serait que dans 30 ou 40 ans, l'endroit regorge de façon autonome de plantes comestibles. Ah ouais. C'est souvent une réponse qu'on apporte à la question « Ouais, mais ta retraite ?» Bah, si toute ma vie je travaille à créer un lieu qui crée l'abondance, en fait. Tu vas profiter de ta retraite. Voilà, c'est ça. Certaines personnes abordent la retraite avec le viager, toi tu l'abordes avec le verger. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien dit, ouais, c'est ça. Exactement ça, ouais. À Grand-Quevilly, Stéphanie n'a pas renoncé à la cantine bio. Elle sait que pour y arriver, elle doit mobiliser les producteurs. Mais encore faut-il trouver des terres. Les grands-parents avaient tous un jardin pratiquement vivrier. Et puis, avec des moyens modestes, tout le monde mangeait correctement. Voilà. Et il y a une génération qui a complètement, qui n'a pas transmis ce savoir-faire. Au-delà du bio, il y a une majorité de Français qui sont d'accord avec ça. Mais la question qui a été posée tout à l'heure, c'est le soutien politique à cette agriculture. Je pense qu'on y arrivera quand il y aura un vrai soutien politique à cette agriculture pour que les gens puissent manger sainement. Effectivement, je pense que les politiques, elles ont un rôle à jouer dans le soutien à l'agriculture, mais en même temps, il faut qu'elles soutiennent aussi les politiques d'éducation à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a un budget, qu'est-ce que j'en fais? Ma priorité, elle est où pour que mes enfants ils se portent bien, pour que moi j'aille bien, pour qu'on soit en meilleure santé? Bah, c'est la nourriture saine, locale, etc. Bon, bah, comment je fais concrètement dans mon budget? C'est vrai que c'est pas facile. Moi, je m'y suis mise il y a quelques années, j'ai encore du chemin à faire. Parce qu'on se pose des questions, bah, qu'est-ce que j'achète plutôt que ça? Ouais, mais si je prends ça, je peux pas l'acheter. Ouais, mais ça, j'en ai pas vraiment besoin, donc voilà. Mais c'est une réflexion, j'ai fait des études aussi, quelque part, qui m'ont aidé à faire ça. Donc si jamais on n'a pas des choses, des dispositifs au niveau local qui aident les populations à se poser les bonnes questions, eh ben, on aura beau aider le bio, les gens en face, ils vont dire oui, c'est du bio, mais on va toujours rester avec l'image, le bio, c'est cher, le bio, c'est pas pour moi. Mais c'est vraiment aux citoyens de se rendre compte de là où on en est. Et l'agriculture, c'est nous, c'est tous. Il y a beaucoup de paysans sans terre, en fin de compte. Je cherche des terres actuellement, hein, c'est-à-dire que c'est bien possible que l'année prochaine, je ne puisse plus produire. Donc, il faut avoir conscience. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être des gens qui sont prêts à travailler, mais vous n'avez pas forcément des possibilités pour qu'ils travaillent. J'ai envie de faire un appel aux citoyens, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on défend notre boutique quand on vient parler d'agriculture bio, mais non, si la terre devient infertile, on va voir les conséquences. Ça veut dire qu'il va falloir... On va vivre d'importation, c'est quand même aberrant. On est un des plus grands pays de production agricole et on est en train de foutre en l'air notre système. On perd des exploitations tous les jours. Donc des emplois tous les jours. Si en termes d'emploi, ça équivalait à des usines, ce serait plusieurs usines de milliers de personnes qui auraient fermé au cours des 30 dernières années sur la Haute-Normandie. Pour Marie aussi, la bataille continue. 6 mois ont passé depuis le début de ces démarches. À Nanterre, les Simones viennent visiter une ressourcerie qui vient tout juste d'ouvrir. Leur rêve. La difficulté qu'on a rencontrée sur Colombes, c'est qu'il fallait qu'on puisse avoir un soutien auprès de la mairie pour rencontrer des gens et aller plus en avant dans notre projet de ressourcerie. Et on a été un petit peu bloqués puisque les interventions, les intervenants ne répondaient pas très vite ou plus du tout. Enfin, plus du tout. Ça a pris combien de temps tout ça en fait? L'aventure, elle a pris 3 ans. C'est extrêmement long parce que c'est vraiment un chemin, c'est un chemin de croix, c'est un chemin initiatique en même temps, mais il y a beaucoup d'écueils. Tu faisais ça en plus de ton travail? Alors non. Donc là, je préviens, si on veut monter un projet de cette ampleur pour avancer, alors c'est vraiment, on s'y consacre. C'est du temps plein. Mais vraiment du matin jusqu'au soir et puis parfois la nuit. Donc la lutte, elle est permanente. Ah, il vient de mettre les autocollants. C'est beau, hein? Il va falloir que je...
Ouais. Ah, je l'ai laissé parce que j'ai plein d'aiguilles de pin dessus, donc... Ah là, c'est bon. Oh là, panoramique. Tourne à gauche, surtout. Non, ouais, c'est trop juste. Vas-y, tu peux prendre un petit peu plus large. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça, voilà. Et là, ça va peut-être passer. Non, on va érafler la... Bon, allez, je l'enlève. Ouh là là. Oh là là, mais c'est terrible. Oh, excusez-nous. Alors là, c'est tombé juste. Putain, je suis désolé. Oui, là, j'ai du boulot là sur ma barrière, ouais. Devant la petite. Bon, on bouge la voiture. Attention, ouais, prends plus large. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On y va. Attention. Allez, c'est parti. On y va. 4e. Par contre, je trouve ça très brillant. 5e. 6e. 7e. Allez, on vise la pointe. On y va. Ce jour-là, place de la République à Paris, c'est la grande fête Alternatiba, un rassemblement pour une nouvelle société. Je vous présente Microstop. Microstop est une application sur mobile qui permet la rencontre entre un automobiliste et un autostoppeur sur un même trajet. L'idée étant d'occuper les sièges vides des voitures. Microstop, c'est pour les petites moyennes distances et on démarre sur Paris, ouais, effectivement. Et comme ça, on fluidifie la circulation, on diminue la pollution et c'est un geste éco-citoyen. Je vous présente l'application Microstop. Non. Microstop est une application sur mobile. Ouais, mais j'ai pas de mobile. Mais pour Patrice et Marie, pas facile de convaincre des écolos pas forcément adeptes du téléphone portable. D'accord, non, vous êtes réfractaire. Non, mais je comprends. Non, je voyage, mais j'ai pas de smartphone. Vous n'avez pas de smartphone. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de smartphone ici, c'est bizarre, hein. Ah ouais, ça fait un peu bizarre. Il faut télécharger l'application. C'est intéressant, c'est pas cher, c'est du lien social également parce qu'on peut partager sur ses temps de trajet. Et puis c'est surtout... oui, voilà. C'est un beau geste éco-citoyen en fait. D'accord, je vais garder. Avec grand plaisir. Et si vous téléchargez l'application, 1 € sera versé à Alternatiba. Fatigué. Ah ouais, j'en peux plus. En fait, on voulait rester qu'1 heure et... Ils sont sympas tes lunettes blanches. Ouais. Bien, ouais. Ah, t'es bien là. Mais c'est sympa. Ah, ça marche. Bah ici, c'est vraiment les bonnes personnes, quoi. Ça se présente pas mal. Et là, j'ai juste l'impression d'avoir repris les rênes d'un truc, quoi. Même si on est 3, on est même 7 avec les 4 personnes de la sauce, on a la main, quoi. On a la main sur notre avenir, finalement, sur l'avenir de Microstop et sur le nôtre. Ça, c'est génial. Et c'est un projet qui a du sens. Je pourrais regarder mes petits-enfants dans le blanc des yeux. J'ai pas de problème avec ça. J'aurais pas de problème avec ça ce jour-là. Je trouve que ça, c'est vachement important. Faire pousser des légumes en pleine ville sur le site de l'ancien hippodrome de Rouen, une gentille utopie? Pas tant que ça. Le projet est déjà bien avancé. Stéphanie a rejoint Karen, qui s'y voit déjà. Les gens vont pouvoir continuer de passer ici. Ici, ce sera public. D'accord. Donc, ils pourront avoir un peu une vue sur toutes les zones de production. Et de ce côté-là, ils auront vu par contre sur une espèce de pré-verger où on verra les animaux. On les aura tout de suite là, tu vois. Les poules, il y aura un les passage oies, entre deux en fait. Et les gens là, ça sera laissé à la circulation. Donc, ils auront vraiment l'impression de rentrer dans le pôle agricole, quoi. D'accord. Et il y aura une continuité avec le parc. On débarque avec un projet d'agriculture en ville dans la tête des personnes qu'on a rencontrées, notamment, tu te souviens, quand on a fait la présentation là, au collège. Et la question, c'est est-ce qu'on peut cultiver en ville? Bah non. Bah Chez non, les madame. enfants, chez les enfants, la moitié nous disait oui et l'autre moitié nous disait non. Bah non. Et au fur et à mesure, on leur a posé d'autres questions. Ils ont répondu eux-mêmes, ils ont fini par répondre que bah oui, on pouvait faire de l'agriculture. C'était intéressant. Sur des endroits comme ça. Après avoir convaincu les enfants, maintenant, il va falloir parler aux élus. Tout va se jouer dans les 20 prochaines minutes. C'est horrible.
Bah, la dernière fois, évidemment, tu voulais que je monte le dessin tout de suite. Alors, tu me refais pas le coup. Je dis rien, je te jure. Le dessin, c'est à la fin. Donc on va parler de la création d'un pôle d'agriculture urbaine innovante. Projet que l'on appelle depuis le début un jardin comestible en ville, le bon, le beau, le vivant. Ce projet, qu'est-ce que c'est? C'est un projet, si on veut faire simple, d'une ferme en ville. Une ferme en ville pour à la fois parler de nouveaux modèles agricoles et parler de transition écologique. Quand on s'appelle le champ des possibles, on va d'abord explorer le champ. Qu'est-ce que c'est le champ? Avec quoi on est parti? Dans ce champ, il y a des gens, il y a un certain nombre de valeurs, il y a une géographie particulière, un contexte et des besoins qui émergent. Donc notre approche à nous, pour parler d'environnement et d'écologie, c'est de passer par ce lien, le lien de base, le lien essentiel entre la nature et l'homme, qui est la nourriture, et donc la production de nourriture. Et à l'heure où je vous parle là, il y a une ferme qui vient de fermer, qui vient d'être abandonnée. Et quand j'aurai fini ma présentation, une autre ferme sera à nouveau abandonnée. Et quand vous aurez fini vos questions, une autre ferme sera à nouveau abandonnée. Tous les 20 minutes, aujourd'hui, une ferme est abandonnée en France. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours émue quand je parle de ça, mais ne vous inquiétez pas, ça me fait pareil quand je suis toute seule. L'idée de dire que chacun a le droit de choisir sa nourriture. Et de le choisir en conscience. Et pas forcément d'être dans un carcan en fait, de choix. Et la souveraineté, c'est vraiment pouvoir à la fois produire et manger, avoir accès à de la bonne nourriture. Et puis une dimension économique, puisqu'il s'agit de relocaliser une production, de dire qu'on peut faire plein de choses en local, en circuit court, et qu'on peut créer de l'emploi. Et tout ça dans la joie. Ça, c'est ce qui est ressorti aussi dans notre groupe, c'est de faire les choses dans la joie et du côté des solutions. Et quand on parle de transition écologique, le moteur est là. Le moteur est dans cette approche d'opportunité positive qu'on peut avoir à travailler sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas le temps de dire à quel point ça rencontre parfaitement ce que peuvent être les objectifs de politique publique agricole de la région Normandie, donc je le ferai pas. Mais quand même, je le répète, les gens qui sont ici, c'est un peu leur raison d'agir, de soutenir l'innovation sociale. Et là, je pense que vous êtes totalement dedans. Donc, en tout cas, il faut continuer. Est-ce que vous avez validé l'intérêt auprès des clients futurs? Là, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé sur le projet du champ des possibles, qui sont a priori partantes, intéressées par cette démarche-là de possibilité d'achat de produits sans pesticides en circuit court. Et les retours informels qu'on a avec les gens sont vraiment encourageants et vont dans ce sens-là. Il faut rappeler, c'est que sur le territoire, il y a 2 projets similaires qui sont perdus dans la campagne et qui arrivent quand même à fonctionner. Alors c'est évident que vous allez cartonner. Non mais c'est vrai quoi. Comment vous pourriez vous planter quoi. Et c'est ce qui permet de faire les démonstrations aux uns et aux autres. Que c'est à la fois parfaitement utopique et en même temps complètement réaliste. C'est totalement quelque chose de faisable. Donc moi j'aimais bien cet endroit-là. La première idée, c'est par là. Alors, c'est un petit peu penché, donc il faudrait un petit peu décaisser. Et puis, on a quand même de l'espace si jamais il faut s'agrandir. Parce qu'il faut prévoir que si ça sourit, on commence à 3 bacs. Et puis, moi, dans mon immeuble, on en a 8. D'accord. Ça va vous faire peur, mais ça fait pas peur. C'est au contraire, ça veut dire que ça fonctionne. Bon, ça vous irait, Madame Gomis? Ah ben moi... On commence quand? Et nous alors, on commence quand? Parce que pour Stéphanie, le compost c'est gagné et le champ avec les légumes bio en pleine ville est en bonne voie. Alors même si la cantine bio s'est ratée pour le moment, le chemin semble se dessiner. Grâce aux bocaux et aux bons conseils de Jean-Jacques, les poubelles de Teddy et Maximilien ont fondu de 70%. Et pour la maison, ce sera plutôt un pavillon, mais attention, parfaitement isolé. Pour Patrice et ses associés, pas de subvention du ministère, mais 2 semaines après son lancement, Microstop a déjà réuni 3000 utilisateurs et permis le partage de 20 000 trajets. Marie, elle, va devoir être un peu plus patiente. La ressourcerie à Colombes, ce n'est pas pour demain. Et si les clients ne manquent pas, les décideurs, eux, sont difficiles à convaincre. Imaginez des solutions pour un monde plus juste, plus beau, plus sensé. Faire un grand saut dans le vide pour changer de vie,
changer ses habitudes, ils l'ont fait. Avec eux, pour nous, un autre avenir plus solidaire et plus heureux est en train de s'écrire.